Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais une grosseur dans l'utérus qui me bouffait la vie, en fait. Ça a commencé, c'était tout petit. Et, et ça a évolué et ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait même de me tenir debout. Même en position assise, des fois j'avais mal. Vraiment, je la sentais tout le temps. C'était... Enfin, voilà, ça m'emprisonnait. J'étais emprisonnée dans mon corps, en fait. Bah, j'ai été voir les médecins. J'ai été suivie dans un hôpital par plusieurs spécialistes. Donc, plusieurs examens et on a commencé à me mettre sous traitement. Et après plusieurs semaines de traitement, donc toutes les semaines j'allais à l'hôpital et je me faisais injecter. Après plusieurs semaines de traitement, on m'a dit qu'on savait pas trop quoi faire, que la grosseur ne faisait qu'évoluer, que mon taux d'hormones explosait et que on allait opérer. Oui, parce que ça m'empêchait de travailler. J'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Je suis des cours par correspondance. Du coup, à partir du moment où j'ai commencé à être malade pendant tout le processus, en fait, j'avais plus le temps de travailler mes cours et donc vraiment, ça a chuté ma moyenne a chuté, ma vie professionnelle en a pâti. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand on m'a dit que j'allais me faire opérer. À ce moment-là, on m'a clairement dit que si on n'arrivait pas à retirer que la grosseur, on enlèverait tout l'utérus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis jeune, j'aurai plus d'enfants. J'ai été invitée par un ami. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole. Je venais tous les jours de la semaine. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le mardi pour la santé. J'ai commencé à véritablement me donner le jour où on m'a dit que si l'opération elle ne réussissait pas, on me retirait l'utérus. J'ai été révoltée. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. C'est-à-dire que j'écoutais la parole et je la mettais vraiment en pratique. J'étais pas juste là à prier, à rentrer chez moi et c'était fini. Non, c'était tout le temps. J'ai lutté pour ça, j'ai lutté pour ma santé. J'ai participé d'une réunion où on parlait du sacrifice et je me suis dit, je vais moi aussi sacrifier. Alors j'ai sacrifié pour ça aussi. Et je me préparais aussi, après mon sacrifice, je me préparais aussi pour la campagne d'Israël. Je sais pas, c'était important pour moi de sacrifier parce que c'était une évidence en fait. Je me disais qu'il n'y a pas de... on n'a rien sans rien. Voilà. Je voulais ma guérison, donc je voulais montrer à Dieu que j'étais prête à tout lui donner. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ma santé et même à l'intérieur de moi. J'ai eu ma guérison, c'est-à-dire que quand je suis retournée faire l'examen pour préparer mon opération, au scanner, donc on a fait un scanner pour voir exactement où il fallait opérer, et au scanner, le médecin est devenu, il était déjà blanc, mais il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle, il ne comprenait pas ce qui se passait, et donc il a commencé à passer des coups de fil, à appeler les médecins et tout, et il m'a dit, je comprends pas pourquoi on vous a envoyé ici, il n'y a rien. Je dis, comment ça, il n'y a rien? Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, regardez, et puis il a tourné son appareil, il n'y avait rien. J'avais un utérus tout à fait qui est plus normal. Je me suis sentie libérée. Et j'ai pleuré de joie, et j'ai juste remercié l'Éternel. C'était vraiment à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est grâce à Dieu. Et au niveau de mes études, j'avais pas envoyé de devoirs parce que je suis des cours par correspondance pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et j'étais vraiment très en retard parce que j'étais malade, parce que ma santé ne me permettait pas de travailler. Et au 30 mai, j'avais bouclé le programme et j'ai eu mon année avec 15 de moyenne. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Normalement, quand une personne ne trouve pas la solution pour résoudre ses problèmes, quand devant cette personne existent des barrières, des difficultés et qui apparemment n'ont pas de solution, normalement la personne, elle tombe dans le vice, elle cherche d'autres manières de passer le temps. Et beaucoup de jeunes, je parle de jeunes et des adultes aussi, beaucoup de personnes tombent
presque dans un précipice, sont au bord du précipice, sont au fond du trou, parce qu'elles ne trouvent pas la bonne voie. Le centre d'accueil a reçu et continue à recevoir, tous les jours nous recevons beaucoup de personnes qui ne savent pas comment agir. Vous savez que toutes les choses passent pour une transformation. Si nous transformons notre mentalité, nous avons plus de possibilités d'avancer dans la vie. Mais comment faire ça? Quelle est la bonne voie? C'est une grande question que beaucoup de personnes ont certainement, et peut-être vous êtes devant une situation difficile et vous ne trouvez pas la solution. Mais sachez que la solution existe. Nous allons écouter le témoignage, l'histoire d'un jeune Thierry qui un jour est arrivé au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de simple, mais qui vivait d'apparence, si je peux dire. C'est-à-dire que dans tout ce qui était, par exemple, à l'école, ma vie professionnelle, tout ça, c'était pas du tout ça. Je savais pas où je voulais aller, j'avais pas de direction pour mon futur. À l'école, j'étais le garçon du fond de la classe, si je peux dire. J'allais pas à l'école. Et tout ça, ça a engendré, désolé, une délinquance, si je peux dire. C'est-à-dire, je restais souvent dans la rue, je passais mes journées dans la rue. Je rentrais chez moi juste, par exemple, le soir pour dormir ou le midi. Mais sinon, je passais toutes mes journées dans la rue avec les camarades et tout. Par rapport aux influences, j'ai commencé à consommer de l'alcool. L'alcool, ça a commencé en allant en soirée. Puis après, ça a engendré des week-ends. Puis après, au fur et à mesure, quand on avait les moyens, puis tous les jours. Et justement, ça a engendré, par exemple, j'ai commencé à voler dans les magasins. Je suis arrivé même à vouloir voler chez moi, c'est-à-dire en bas de chez moi. Et justement, mais à l'intérieur de moi, par exemple, quand je faisais tout ça, je ne voulais pas vraiment le faire. Mais je le faisais juste pour suivre les camarades, pour avoir quelque chose à faire, en fait. Ça a été lors de la mort de mon père, c'est-à-dire parce que c'était quelqu'un qui était avec moi. Tout ce que je voulais, je l'obtenais. Et après, quand il est parti, donc j'étais tout seul avec ma mère. Et c'était différent. C'était différent, mais toujours dans une bonne ambiance. Mais sauf qu'il y avait une absence. Il y a une absence, donc c'était pas pareil. Quelle était la cause de ce problème? Il sentait un vide en lui. Il a perdu son père. Il se sentait triste, c'est comme si le monde avait disparu pour lui. Il a trouvé quoi? Il a cherché quoi? La délinquance. Il était vicié dans l'alcool. Au soir, il allait pour un chemin, une voie qui l'amenait certainement à la mort. La maladie et après la mort, la prison. Enfin, une vie, un jeune qui était condamné à disparaître de ce monde. Mais un jour, il a connu la bonne voie. Écoutez. Alors déjà, j'ai connu le centre d'accueil. Enfin, je connaissais le centre d'accueil par rapport à mon neveu. C'est-à-dire, il était venu en vacances chez moi, en Guyane. Et de là, il voulait que je l'emmène là-bas. Donc, moi, je l'emmenais au centre d'accueil, mais je ne restais pas. Après, quand il est revenu en France, je suis revenu avec lui. Et c'est de là que j'ai connu le centre d'accueil en France. Déjà, quand je suis arrivé à l'église, ce n'était pas mon univers, donc je ne venais juste parce qu'on m'a invité. Et puis, au fur et à mesure que je venais, il y a des paroles qui me faisaient travailler dans ma tête. Puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas
voir où ça va m'emmener. Donc à travers ça, j'ai commencé à écouter, faire les chaînes de prière. Et par rapport aux propos, moi je ne connaissais pas tout ça, donc je ne me suis pas lancé tout de suite. Je voyais des gens faire et c'est à travers les témoignages que je me suis dit, ça peut être aussi une solution pour moi. C'est-à-dire, par exemple, j'ai participé à ma première campagne d'Israël et j'ai participé pour changer de vie. C'est-à-dire que tout ce que je faisais avant, je ne voulais plus y penser au fait. Donc j'ai participé, j'ai donné tout ce que j'avais. Alors déjà, la première, c'était vraiment pour voir si ça allait marcher. Déjà, la première, dans l'immédiat, je pensais que je l'avais fait pour rien. Mais c'est au fur et à mesure que je voyais que ma vie commençait à changer. Je commençais à vouloir m'intéresser plus aux choses que proposait le centre d'accueil, à m'investir surtout. Et au fur et à mesure, j'ai participé à d'autres propos. Et de ce fait, j'ai pu conquérir, par exemple, un travail, parce que je n'avais pas de travail. Dernièrement, j'ai conquéri un logement. Donc, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui sortait sur l'autel, parce qu'on parlait beaucoup de ça, de tout ce qui est vice, de laisser tomber tout ça. Donc, j'ai vraiment pris ma décision de tout arrêter. C'était certes pas difficile, parce que bon, il y a toujours des gens pour venir, mais moi je tenais ferme. J'essayais toujours, parce que moi je suis quelqu'un, si je veux un objectif, je me bats pour l'atteindre. Donc je faisais en sorte de toujours rester positif sur cela. Alors, pour moi, le centre d'accueil représente, si je peux dire, un camp de formation. C'est-à-dire, ça te forme pour la vie à l'extérieur. C'est-à-dire, avant, j'avais pas le même aspect de la vie à l'extérieur, en gros. C'est-à-dire que pour moi, tout était normal. Tout ce qui se passait dehors était normal. Alors que là, on peut voir que par rapport aux luttes que peut engendrer par rapport aux situations, on peut voir qu'il y a des situations que c'est pas normal, qu'il y a toujours une solution, quoi. Alors qu'avant, je me disais, bon, si je ne réussis pas là, c'est que vraiment, c'est pas fait pour moi ou qu'il n'y avait pas de solution à cela. Alors que non. Au centre d'accueil, j'ai appris que tout problème a une solution et tout dépend que de nous. Tout dépend de la volonté dont on y met pour réussir à conquérir. Aujourd'hui, il est une personne complètement transformée. Il a participé à la campagne d'Israël. Aujourd'hui, il n'est pas dans le vice, il ne vole pas. Et il est quelqu'un qui a gagné une force intérieure. Il a vaincu la guerre intérieure au-dedans de lui. Et je suis ici pour vous inviter, si vous avez une guerre intérieure, si vous ne trouvez pas la bonne porte, la bonne voie, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une autre personne qui a participé de la campagne d'Israël. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. Un enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je veux dire que j'étais vraiment très, très, très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Et malgré ça, malgré l'image que je donnais de quelqu'un d'assez confiant, d'assez arrogant, d'assez sûr de lui, d'assez fort, derrière ça, vraiment, il y avait un vide qui était là. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très angoissé, très anxieux, très triste, surtout très triste. Et cette tristesse-là, je la manifestais surtout quand j'étais seul
dans ma chambre ou quand j'étais... En fait, vraiment quand j'étais seul, c'est là que je manifestais cette tristesse-là, avec des pleurs, avec du découragement, avec de la peur du futur, la peur du lendemain, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire demain, quel est mon avenir. Donc en fait, je peux dire que je vivais au jour le jour. Et à un moment donné, dans ma vie aussi, il arrivait que j'ai arrêté l'école parce que j'avais raté mon diplôme. Et dès que j'ai passé cette phase-là, je ne savais vraiment plus ce que j'allais faire, je ne savais vraiment plus ce que j'allais devenir. Donc ça me poussait un peu à faire comme je l'ai dit au début, tout ce qui est cambriolage, ça m'a poussé à... J'ai accentué à ce niveau-là en fait. Dans tout ce qui est criminalité, j'ai vraiment accentué dès que j'ai arrêté l'école, dès que j'ai vu que pour moi, il n'y avait plus vraiment de solution. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je suis venu pour découvrir un peu qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se disait. Et c'est vrai que dès le début, je peux dire j'ai accroché parce que le message était fort. On nous poussait vraiment à avoir confiance en soi, on nous poussait vraiment à pousser nos limites. Et voilà, ça me parlait. Donc j'ai fréquenté avec lui le centre d'accueil régulièrement, les dimanches, les mercredis. Voilà, j'ai commencé, on peut dire, à avoir certains signes d'amélioration. Mais il est vrai que je venais pour venir. Mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. J'en avais marre vraiment d'être quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui ne croit pas en lui, et quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vit au jour le jour. Je voulais vraiment être fort. Pas fort physiquement, fort apparemment, mais vraiment fort à l'intérieur. Parce que je sais que tout dépend de ce qu'on a à l'intérieur pour réussir. Et je suis vraiment concentré dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. Donc j'ai vraiment sacrifié tout ce que j'avais, mes économies, mes amitiés, mon temps. Mais j'ai presque envie de dire ma jeunesse pour vous dire à quel point vraiment je voulais vraiment tout donner pour recevoir le tout de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pu voir vraiment en quelques temps une évolution dans différents domaines de ma vie. Pour commencer dans ma vie intérieure, je peux dire que vraiment aujourd'hui je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Plus un jeune qui au centre d'accueil, à travers la campagne d'Israël, a été sauvé de mauvais chemins et aujourd'hui il est une autre personne. Il a trouvé un vrai changement. Aujourd'hui, il n'est pas la même personne. Si vous voulez savoir comment changer votre vie, les adresses passent dans votre ordinateur, n'est-ce pas? Les adresses des centres d'accueil. Et les portes sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Vous pouvez écrire le nom du centre d'accueil ou l'adresse du centre d'accueil le plus proche de vous et qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez là et certainement quelqu'un est là pour vous aider. Vous avez aussi le numéro de téléphone, vous avez une adresse email. Enfin, les portes sont là, les portes sont ouvertes. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages et après nous allons vous donner l'adresse de notre siège ici à Paris. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait les sangs qui coulaient quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire un non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. Je connais le centre d'accueil par le biais de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher
avec la tête en bas et les jambes en haut. Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, j'ai fait la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade. guéri. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier. Parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte. Parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc, ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés au bout parce que on m'avait dit donc que j'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Je n'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des vitrines. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les sémères. Et puis quand j'ai pris les sémères, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contact à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas un endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains.
Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc, il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. Notre siège de centre d'accueil est situé au 10e arrondissement, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, et les portes sont ouvertes, comme nous avons dit. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain.